Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Une page enchantée. Je suis Roxane, en quête de ma propre spiritualité et la compréhension de mon histoire. Je vous emmène dans mon monde, dans mon introspection, à travers la magie des mots et l'envie de partager. Axée autour de mes découvertes, celles qui m'entourent, mes lectures, vers mes réflexions et questionnements. Je partage avec vous mon chemin vers l'éveil et mes prises de conscience. Au-delà de notre première lecture, il y a celle entre les lignes, que l'on ne décrypte pas, mais que notre âme encode. Selon moi, faire un travail sur cet encodage permet une introspection et une connaissance de soi pour prendre de la hauteur. Je vous invite donc à me suivre dans cette folle aventure qui va vous permettre de rentrer en communication avec vous-même. Cette partie trop souvent dissimulée, pleine de richesses, qui ne demande qu'à éclore pour être pleinement vous-même. Allez, c'est parti pour ce nouveau podcast avec le livre Accéder aux archives akashiques, le guide complet pour recevoir les messages de votre âme de Camille Verna aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Déjà, premier point sur le livre, mais que je juge très important, c'est la beauté du livre. La couverture, elle est rigide, épaisse, comme un mini grimoire, enfin ça m'a fait penser à ça, et la couleur rose pastel, couleur préférée en fait de Camille Verna si j'ai bien compris, avec des dorures. Enfin, le livre est vraiment très apaisant, ce qui est plaisant car on sait et je sais que le sujet peut être lourd et pas facile à maîtriser. Les annales akashiques, moi perso, ça sonne comme une part de mystère, de mystique et d'ailleurs, il est écrit sur la couverture bibliothèque mystique. Les couleurs viennent finalement contrebalancer, attendrir ce moment de lecture. Je me pose 2 minutes sur le sens des mots annales akashiques pour qu'on puisse comprendre vraiment dans sa globalité ce que ça veut dire, ce que ça englobe et l'énergie qu'il y a autour. Annales, en histoire, les annales, ce sont des récits historiques qui relatent des événements. Dans l'éducation, on est plus dans des recueils d'examens, dans la science, on va être dans des revues, des publications scientifiques. En latin, ceci va signifier une chronique annuelle ou récit historique. Les annales étaient tenues par les Romains comme archives officielles de récits. Donc, des annales, les annales, ce sont des récits, ce sont une histoire qui porte en eux une énergie puissante et qui vous raconte quelque chose. Akashique, qui vient de la langue du sanskrit, qui est la langue ancienne indienne et qui veut dire éther. L'éther qui serait à l'origine de la création de l'univers, de la création du monde, de la création de manière générale. Annales akashiques ou mémoire akashique, en tout cas c'est la mémoire du monde, c'est un enregistrement des pensées, des actions, des événements passés, présents, futurs. Les lignes du temps se confondent en fait dans cet espace. C'est un format où il n'y a pas de droit, comme s'il n'y avait pas de sens de passage, pas de numéro de passage. Donc on se retrouve sur un plan hors du monde matériel qui est sur une ligne temporelle autre que celle qu'on connaît. C'est-à-dire, nous on est sur une ligne temporelle continue, en tout cas matériellement parlant. Les mémoires akashiques restent un concept spirituel qui prend racine dans plusieurs traditions ancestrales. Je vous en cite quelques-unes. On a dans l'hindouisme et les Védas, on a en fait cet élément éther qui serait le 5e élément. Ça c'est pour les hindouistes. Et pour les Védas, il y a un texte sacré hindou, mémoire cosmique. C'est-à-dire que mémoire akashique, c'est la mémoire cosmique. Bouddhisme, dans le bouddhisme, on ne nomme pas les mémoires akashiques. Il y a l'idée d'une conscience universelle. Pour les autochtones, on parle d'annales du temps, la croyance d'un rêve collectif qui peut être consulté possiblement par les chamans. On a le livre de Thoth, le dieu Thoth de la mythologie égyptienne, gardien des connaissances et des archives
de l'univers. On parle aussi du livre de l'âme dans la culture juive qui contient toutes les actions et influences karmiques. Et on a le livre de la vie dans le christianisme interprété comme une version des mémoires akashiques. Chez les Mayas, on va parler de l'âme du monde, notion qui évoque cette force universelle. On a aussi le cosmos avec un K de Pythagore. Il explique en fait que tout est régi par des proportions mathématiques. C'est l'idée d'une harmonie cosmique. On parle d'inconscient collectif, c'est pas moi qui le dis, c'est Carl Gustav Jung qui en a parlé. Dans le développement de ce concept, il y a une couche inconsciente partagée par tous. Vous l'avez compris, ce terme mémoire akashique, annales akashique, regorge de culture, de croyances spirituelles, de connaissances. Aujourd'hui, il a été modernisé, mais on a toujours l'idée d'un enregistrement universel qui est là dans de nombreuses cultures. En bref, il semble que le disque dur de tous nos ressentis, toutes nos sensations vécues, et ce pour toute notre vie, et surtout et ce pour toute notre vie et pour toutes nos vies, nous sommes dans le potentiel de l'infini. Le futur est visible grâce à notre présent qui s'inscrit à chaque instant. Cependant, petite parenthèse, notre futur reste dans le mouvement car il y a la possibilité d'évoluer en fonction de nos choix et j'ai même envie de vous dire en fonction de vos prises de conscience. Le futur n'est pas figé. On parle du coup un petit peu du libre arbitre puisque si notre futur est possiblement modifiable, l'auteur nous dit les potentiels futurs sont des potentiels de réalisation, c'est-à-dire des futurs probables en fonction de nos choix. C'est ce que nous offrent les annales akashiques, de voir nos choix et les possibilités qui en découlent. Le libre arbitre intervient car on a toujours la capacité de modifier notre trajectoire. Il y a quand même, pour ma part, je pense, des tendances fortes, mais à tout moment, l'opportunité de réorientation nous est quand même offerte. Je dirais que c'est une danse très subtile entre ce qui est inscrit et notre pouvoir d'action. C'est comme si, à chaque point culminant de notre vie, on vous donne une carte de route, à vous de choisir le chemin qui va vous mener au point suivant. Mais c'est vous qui allez décider comment vous allez aller au point suivant. En voiture, à pied, à cheval, en moto, tout ça, c'est votre choix. Moi, avec mon esprit toujours en ébullition, la question que je me pose, c'est et si les choix de chemin qui s'offrent à nous n'étaient qu'une illusion? Finalement, est-ce que les choix qui nous sont donnés ne sont juste que des rêveries et des possibilités inaccessibles? Voilà, c'est la question que je me suis posée quand j'ai lu le livre. Mais ça, c'est parce que j'aime bien aller à contre-courant des choses aussi, aller gratter un petit peu plus loin. Mais franchement, le libre arbitre, pour moi, on l'a. Il y a des choses où on va passer par des étapes importantes dans notre vie. Et après, comme je vous l'ai dit, la façon dont vous allez mener le chemin, c'est comme la façon dont vous allez vivre vos expériences. Ça vous appartient. Ce que je trouve fascinant et très intéressant dans les annales akashiques, c'est qu'on peut révéler chez nous, chez vous, des capacités endormies, en veille, qui permettraient une extension de nous-mêmes. Pourquoi ne pas nous donner tout ceci dès notre arrivée sur Terre? Pourquoi on ne nous offre pas la possibilité d'avoir toutes nos capacités? L'entrée dans les annales akashiques débloquerait finalement des bonus. Une sorte de jeu vidéo. Moi, ça m'a fait penser à ça, j'ai eu le flash des jeux vidéo. J'ai vraiment eu l'image du jeu Mario Bros. Vous accédez à des mondes secrets par des tuyaux. Vous gagnez plus de points, plus de pouvoir. Mais même si vous ne prenez pas le passage secret, ça ne vous empêchera pas d'accéder à la fin du niveau. Camille Verna nous parle des gardiens, qu'elle nomme les maîtres akashiques, qui protègent en fait l'entrée de cette mémoire cosmique, de cette mémoire universelle. Après, les mots que vous mettez dessus, c'est pareil, c'est vous qui choisissez. C'est l'intention que vous allez porter à tout ça qui va être significatif. Pour y accéder, il faut rentrer dans une méditation vraiment profonde ou encore être dans un état de conscience modifié par
l'hypnose, les voyages astrals, les rêves. Il y a des traditions qui utilisent des prières comme celle de la prière du chemin de Linda Ho, H-O-W-E. Il y a plein d'autres possibilités, celle de votre intention pure, respectueuse, qui compte réellement. Linda Ho est une auteure et une enseignante spirituelle et la prière, c'est sa méthode. C'est une clé vibratoire d'accès. Cette prière, enfin sa version entière, elle n'est pas publique. Après, sachez aussi que Camille Verna nous en donne une autre dans son livre. Alors, si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous y trouverez une méthode complète d'ouverture, de fermeture et aussi des exemples en fonction de vos demandes. Ce que vous voulez aller voir dans les annales akashiques, les réponses que vous voulez avoir, les questions possibles que vous pouvez formuler. Dans tous les cas, quand vous serez dans la visualisation, il est souvent décrit que l'on voit une grande bibliothèque devant nous. Et devant nous se présentera une réalité éthérique. Pour ma part, j'ai pratiqué les méditations qui sont dans le livre de Camille Verna, puisqu'il y a des QR codes accessibles, qui sont très joliment écrites, et en plus, qui vous portent vraiment. Et moi, je n'ai pas vu de bibliothèque. Peut-être que en pratiquant, parce que je vais les refaire encore et encore, et je verrai une bibliothèque, mais là ce n'a pas été le cas pour moi. J'ai vu littéralement deux roches, deux montagnes s'ouvrir, faire pénétrer une lumière qui arrivait vers moi et rentrer en fait dans cette montagne. C'était vraiment, vous savez, des portes d'un monde fantastique. L'aspect aussi de la guérison avec les mémoires akashiques m'attire particulièrement d'ailleurs parce que notamment il y a cette récupération de fragments d'âme et des facultés perdues. Le concept de fragment d'âme, une âme peut être divisée en plusieurs parties, due à des traumas, des expériences de vie, dans celle-ci ou dans une autre, et votre énergie s'en trouve affectée. C'est comme si il y avait vraiment une dissociation de votre âme. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait des dissociations pour se protéger lors d'un mécanisme de défense, je pense sincèrement que c'est en lien avec le concept de fragment d'âme. Il me semble vraiment essentiel d'aborder avec vous du coup, la réincarnation et les vies antérieures ici et maintenant pour qu'on pose des notions vraiment importantes pour pouvoir continuer dans ces annales akashiques. La réincarnation, c'est notre âme qui n'aurait pas qu'une seule existence. Notre âme change de corps au fil du temps. Les vies que notre âme a vécues avant celle-ci, là, celle présente, celle du ici et du maintenant, sont appelées vies antérieures et qui influencent votre présent. Parce que vous avez enregistré des énergies, amalgamé des choses, des expériences, des traumas, des histoires. Et ça peut influencer votre présent. Parce que du coup, la ligne du temps continu n'existe pas. Donc tout est influencé, présent, futur, passé, tout ça, ça s'enchevêtre. Nous gardons en nous des bagages énergétiques de nos autres vies que les annales akashiques permettent de guérir en fonction des expériences vécues et qui viendraient finalement perturber cette vie actuelle. La mission d'âme. Cette mission, elle est la même dans toutes vos vies, dans toutes les vies que l'âme va pouvoir accomplir. Celle de se libérer des blessures de l'âme. Certaines blessures sont vraiment plus présentes que d'autres dans certaines vies. Et vous n'avez, à mon sens, pas qu'une seule mission. Souvent, on parle d'une mission. Je ne suis pas de celles qui croient qu'on n'a qu'une seule mission. On a plein de choses à effectuer, plein d'apprentissages à faire et potentiellement plein de choses à transmettre. On a aussi des missions de vie qui sont actuelles, qui sont rattachées à notre vie
du présent, propre à votre expérience, en tout cas à votre personne singulière. 2 parties dans la mission de vie, une mission de vie individuelle qui est propre à vous et celle qui est collective, qui porte un message qui n'est pas pour vous mais qui va pour les autres. La famille d'âmes. Il y aurait plusieurs âmes qui font partie d'un même groupe et qui ont en fait un lien profond qui les unit parce que vous avez quelque chose en commun et du coup vous faites partie de cette famille d'âmes. Vous avez une mission commune. On parle aussi de contrat d'âme. Ce seraient des accords passés entre âmes pour expérimenter certaines choses. La feuille de route, une feuille de route des étapes qui vont se présenter avec l'autre. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure avec le libre arbitre. Je pense qu'on a des étapes importantes dans notre vie et je pense que c'est rattaché à des contrats d'âme. Les âmes sœurs, c'est une connexion entre 2 âmes, intemporelle, mais pas spécialement des connexions amoureuses. Il y a différents types d'âmes sœurs. Il y a la romantique, donc qui est l'amour, il y a aussi l'amicale, la familiale, les liens d'ennemi à ennemi, ça peut être des liens pour moi d'âme sœur. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec cette version, mais je pense que en tout cas quand on a des ennemis, ou quand on a des gens qui viennent réveiller en nous certaines choses, ennemi n'est peut-être pas le mot à proprement bien choisi. Quand on a des gens qui viennent faire naître des choses chez nous, et notamment avec l'effet miroir, pour moi on peut parler d'âme sœur. Parce que c'est des apprentissages de vie et on est là pour ça. On a les flammes jumelles, une âme qui aurait été scindée en 2 et qui partage, il y a un partage et une même essence. Voilà, c'est comme si vous aviez le même moteur. On a le karma. Alors là, il contient nos expériences de vie antérieures, l'expérience de nos vies actuelles et les lignées familiales. Le karma passe de vie en vie. C'est quelque chose qui s'accumule, c'est votre valise, il est la mémoire de vos vies. On va faire parfois des expériences similaires tant qu'elles n'ont pas été comprises, pardonnées ou acceptées. Même si c'est le cas, le karma, quand vous allez accepter certaines de vos expériences, le karma va s'en trouver allégé. Vous allez laisser un petit peu de l'intérieur du bagage. Il y a aussi le karma familial et une partie personnelle. Une de notre mission de vie, en fait, c'est de l'alléger. Donc déjà, je vous dis, voilà, quand je vous parlais que dans la mission de vie, il y a plusieurs missions, pour moi, déjà, il y en a une, celle d'alléger notre karma ou travailler pour et en accord avec votre future identité. Ça fait beaucoup, je le sais. Je vous invite à réécouter, je vous invite à faire vos propres recherches, si tout ça c'est flou, parce que moi aussi j'ai mis du temps à comprendre certains concepts, à comprendre certaines choses. Après c'est juste pour vous donner un point d'ancrage, vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec tout ça, et vous n'êtes pas obligé non plus de comprendre tout ça pour avancer sur votre évolution et même d'accéder à ces annales akashiques. Pour se connecter aux annales akashiques, notre fréquence vibratoire doit être élevée. On émet une vibration qui détermine notre état physique, émotionnel, mental et spirituel. Elle peut se mesurer en unités bovies. Elle se situe souvent entre 6000 et 9000 et elle est mesurée en hertz, qui n'est pas une mesure scientifique officielle. Faut le savoir, sachez-le, ça peut être important. 432 Hz, c'est la fréquence vibratoire de guérison. D'ailleurs, Camille Vernat nous donne un titre de musique, c'est le canon de Pachelbel, qui est à 432 Hz. C'est une très jolie musique. 700 Hz pour l'échelle de Hawkins, c'est la fréquence d'éveil spirituel et de l'illumination. Après, vous en avez d'autres entre deux, je vous en cite 2 autres. 200 Hz, on est par exemple dans le courage, le point de bascule vers des vibrations positives. Donc l'idéal, ça serait de vibrer plus haut que 200 Hz pour toujours être dans le positif et dans l'amour universel.
500 Hz, c'est l'amour. Hawkins David, je vous en ai parlé puisqu'il a créé une échelle, il est mort en 2012, et il a créé une échelle des niveaux de conscience qu'il a associée à des émotions humaines, mais ceci n'a pas été validé scientifiquement, vous vous en doutez bien. L'auteur, dans son livre, elle nous dit, je cite, « Vous pouvez vous connecter à vos mémoires akashiques de manière involontaire lors d'un soin énergétique, lors de rêves, de méditation, de transe, de voyages ancestraux, de sorties hors du corps et d'expériences imminentes. » Au-delà des méditations que j'ai pu faire avec et grâce à Camille Verna à travers son livre, à travers son ouvrage, moi je suis sûre d'y être déjà allée, sans avoir aucun contrôle, sans même le savoir. Je fais des rêves assez intenses, voire d'une réalité tellement troublante, que je vis souvent dans mes rêves une deuxième journée. Et clairement, certains rêves que l'on nomme cauchemars me pourrissent ma journée ou en tout cas m'interpellent toute la journée. Maintenant, ça fait bien longtemps que ça ne m'arrive plus de faire en fait des cauchemars. Depuis que je me suis engagée dans un processus de compréhension de moi, je travaille sur tout ce que l'on peut m'envoyer dans mes rêveries et je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Je voudrais aborder aussi la différence du coup entre rêve spirituel et rêve qui nettoie. Le rêve qui nettoie, ou le rêve qui décharge si vous préférez, la décharge psychique, notre mental finalement, ce type onirique là, il est pour trier, évacuer, intégrer les émotions. Ils sont souvent incohérents, totalement absurdes, mélangés de différentes choses et de plein de choses en même temps. Contrairement au rêve spirituel qui est plus profond, porteur de messages, il a des symboles marquants, des sensations très claires, une histoire qui défile et non pas des événements totalement décousus et désordonnés. Vous pouvez y voir des défunts, des guides, des entités. C'est souvent des rêves qui vous marquent au réveil. Dans tous les cas, on est dans un état de conscience modifié. Ce qui m'amène à vous parler de la transe consciente. C'est quelque chose que je pratique en séance de groupe dans ma région et qui permet d'avoir des informations, d'avoir des messages, de voyager. Les sensations que vous avez sont marquées souvent corporellement parce que votre corps va libérer, va décharger certaines choses. Et le rêve spirituel est une forme, pour moi, de transe consciente, mais une transe naturelle. Les ressentis sont très similaires car ils laissent vraiment une empreinte émotionnelle forte. Je vais vous parler aussi d'une autre forme de transe qui est la respiration transpersonnelle, souvent appelée respiration transformatrice ou respiration holotropique. C'est selon une méthode et c'est la méthode de Stanislav Grof. C'est une technique qui utilise une respiration intense et continue pour induire des états modifiés de conscience. Elle est employée dans le but du développement personnel, de guérison émotionnelle et d'exploration spirituelle. Du coup, on a deux choses. On a ma pratique personnelle avec les trans conscientes qui en fait est induite avec une musique puissante et un accompagnement énergétique tout au long de la séance. Et puis, vous avez cette possibilité avec une respiration intense, une respiration transpersonnelle. En fait, cette respiration consciente va être amplifiée. Il s'agit vraiment d'un souffle profond, rapide, sans pause, entre l'inspiration et l'expiration. On fait de manière naturelle une pause entre notre inspiration et notre expiration, et là vous n'avez pas ce temps de pause. Cette respiration intense permet de libérer des émotions refoulées, d'accéder à des souvenirs inconscients ou même à des expériences spirituelles. Ça fait partie du voyage intérieur et les pratiquants décrivent vraiment des visions, des prises de conscience profondes et parfois la sensation d'entrer dans un état de conscience élargi. C'est en fait ce qu'on appelle breathworks, le travail par le souffle. La respiration transpersonnelle, elle est souvent guidée par un facilitateur
qui assure un cadre de sécurité, tout comme ce que moi je vous disais pour les transes conscientes que je pratique. Dans les deux cas, vous allez y trouver des bienfaits, la libération des blocages émotionnels, réduction du stress et de l'anxiété, vraiment une meilleure compréhension de vous, comment vous fonctionnez et voire des expériences mystiques ou spirituelles profondes. C'est une approche dans tous les cas qui s'inscrit dans une démarche d'éveil et d'exploration des capacités de votre esprit. Je vous précise quand même que le breathwork, c'est un terme général qui englobe toutes les techniques de respiration consciente utilisées pour ce qui est relaxation, guérison émotionnelle et expansion de conscience. À la différence de la respiration holotropique, qui est une forme de respiration transpersonnelle, qui est une variante très intense. La respiration holotropique, c'est une respiration vraiment, comme je vous l'ai dit, rapide, continue et qui vise à modifier l'état de conscience et à libérer et à effectuer une libération émotionnelle intense, alors qu'il y a d'autres pratiques, par exemple dans le breathwork, qui sont la cohérence cardiaque, un rythme respiratoire régulier pour calmer le système nerveux. Souvent ça se fait sur, vous comptez 4 inspirations, 4 expirations, 4 inspirations, 4 expirations. Vous pouvez tout à fait le faire comme une respiration normale, sauf que vous comptez. Il y a la respiration Him-Off, c'est une hyperventilation plus une rétention d'air pour l'énergie et la résilience. Et puis vous avez le pranayama, technique yogique pour le bien-être et l'équilibre énergétique. Mais moi, je tiens à vous parler d'une technique, c'est la technique du Merkaba qui permet aussi de modifier son état de conscience avec une respiration puissante aussi, mais qui va vous faire rentrer dans une visualisation. En fait, vous allez devoir visualiser en rotation autour de vous 2 triangles en 3D qui sont appelés le Merkaba. C'est un concept moderne qui a été vu par Drunvalo qui permet d'augmenter son taux vibratoire avec un champ énergétique visuellement. Et pour ça, je vous propose d'écouter une méditation autour de la respiration du Merkaba, autour de la visualisation du Merkaba que j'ai pratiquée pour pouvoir vous faire comprendre les bienfaits. Après, les bienfaits ne sont pas en une séance, il faut que vous puissiez le faire régulièrement et pour que ça vous porte et pour que ça vous apporte un bien-être. Vous aurez le lien dans la description du podcast pour pouvoir accéder à cette technique du Merkaba de par la visualisation et puis dans tous les cas vous la trouverez en compagnie de mes autres podcasts sur les différentes plateformes. Donc pour finir avec nos annales akashiques, c'est vraiment un concept ancestral, un enregistrement universel, une bibliothèque vibratoire où chaque âme va laisser son empreinte et au fil des traditions et des pratiques, elle nous offre une clé. Celle de la connaissance mais aussi du choix, car si nos vies portent les traces de notre passé ou de nos vies antérieures, de nos contrats d'âme, de nos karmas, ce n'est pas figé. Chaque exploration des annales devient une opportunité de réorientation, une invitation à réveiller nos capacités oubliées. Entre prières sacrées, états modifiés de conscience, elle révèle les fragments perdus de notre être, mais sommes-nous prêts à les accueillir? Demandez-vous, qu'est-ce que vous choisiriez de découvrir si vous aviez accès au livre de votre âme? Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Ça me permet de vivre sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre et à le partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de l'Étoile de Xena, une page enchantée. Ou simplement en me soutenant sur ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de trouver chaque jour un élément positif qui va vous permettre de vous endormir avec le sourire.